Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler de la gamme des volants de Trustmaster. Alors précédemment, j'ai fait une vidéo sur les Logitech G29 et j'ai oublié de parler d'un détail. Et ce détail, bah c'est celui-là. Alors comment vous dire que le retour de force fait beaucoup de bruit. Voilà, c'était le détail que j'avais oublié sur la précédente vidéo, mais on va parler de la gamme Trustmaster cette fois-ci. Alors Trustmaster ont fait des volants juste incroyables en termes de qualité et franchement vous avez de quoi vous amuser pendant des heures sans spécialement avoir mal aux mains ou aux jambes avec les pédales et franchement il y a un confort inouï, un peu plus que le Logitech G29 je trouve. Alors on va parler du volant que je connais le mieux, T150, ça vous dit quelque chose? C'est ce volant. Il existe même avec les poignées rouges. Pour ma part, il a plutôt un bon retour de force, même si c'est pas le mieux de la gamme de Trustmaster. Le volant est en plastique, mais un plastique solide à la Logitech G29. Et je trouve que ce volant, pour commencer le sim racing, c'est bien. Après, pour commencer le sim racing, vous avez le T128 et le T248, qui sont des très bons volants. Mais attention, le volant n'est pas modifiable. D'ailleurs, j'avais précisé sur la vidéo de Logitech G29. Si vous voulez un volant démontable ou personnalisable si vous préférez, il faut partir sur la gamme T300 RS, donc milieu de budget. Parce que là, je vous parlais de volants à petit budget, mais il existe aussi des volants à moyen budget et à gros budget chez Trustmaster. C'est une marque qui est reconnue pour avoir des volants très qualitatifs, c'est pour ça qu'il y a des moyens et gros budgets sur cette marque. Quand je parle de volants à moyen budget, on peut parler T300 RS et pas mal d'autres moteurs qui existent. Donc je parle du T300 RS en termes moteur parce que vous pouvez changer les add-ons aussi. Et pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un add-on, c'est tout simplement la roue du volant. Vous pouvez mettre un volant d'F1 ou alors un volant de rallye ou un volant de drift. C'est selon vos préférences. Les finitions sont juste parfaites, c'est incroyable. Regardez-moi la qualité de ce Alcantara ou plutôt son cuir, je ne sais plus si c'est du cuir ou de l'Alcantara, mais incroyable. Regardez-moi la finition. Alors que c'est du Trustmaster, on n'est pas chez Fanatec. Alors voici le design du T300 RS, vous voyez beaucoup de plastique, mais personnellement le moteur est juste incroyable, regardez comment il est formé. Et en plus de ça vous avez un retour de force juste bien précis, très bon. Et personnellement, Trustmaster ont fait du sacré bon boulot sur ce volant avec le T300 RS. Et pour moi, le T300 RS, je le mets dans la gamme des moyens budgets. Parce que dans le marché de Trustmaster, on peut toujours trouver mieux. On peut parler de gros budget cette fois-ci avec le TGT2. Si je dis pas de bêtises, d'après l'avis de beaucoup de joueurs, le TGT2 est juste incroyable. Je n'ai pas eu l'occasion de tester le TGT2 parce qu'il coûte 600 ou 700 euros. Ça fait cher, mais c'est qualitatif. Pour moi, mon petit favori en termes de moyen budget, on va dire en termes du moteur, même si ça va vers le gros budget, c'est le TSPC. Petit volant qui est fourni avec du TSPC qui est juste... rien que les palettes, quand tu passes les vitesses ou que tu rétrogrades une vitesse, c'est juste sans sas. C'est doux, c'est agréable à prendre en main. Et c'est agréable de passer les vitesses, c'est un truc de fou. Gros regret de m'être séparé de ce volant, parce que clairement, c'était un sacré volant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est ce volant que je vous parle avec les palettes juste incroyables. Et personnellement, j'en avais fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de voir la qualité de ce produit. Mais son prix, il est assez élevé, parce que si tu veux un volant comme ça aussi pur, aussi bon, parce que vraiment quand je dis pur et bon, c'est-à-dire que ce volant, j'ai passé des heures dessus sans jamais avoir mal au doigt parce que les palettes sont vraiment d'une douceur mais juste incroyable. Mais vraiment, ce volant coûte assez cher parce que déjà le moteur plus l'add-on, il me semble qu'il est dans les 500-600 euros. Après, ça dépend si tu peux le trouver d'occasion ou même dans les moments de solde, moins cher. Et surtout en pédalier, j'avais un pédalier qui pouvait faire en GT ou en F1 et c'était le T3PA Pro qui n'existe plus maintenant mais qui franchement c'était une pépite aussi parce que tout était en métal et c'était vraiment incroyable, tu sentais la qualité même dans les pédales. Alors avec le TSPC j'avais un add-on et je vais vous parler d'un add-on. Donc quand je parle d'add-on, c'est un volant bien évidemment, ce n'est pas la base, c'est plutôt le volant sur lequel vous posez vos mains pour conduire. Et j'avais un add-on qui était le Ferrari, mais c'était pas le SF1000, c'était l'ancien encore
où tu avais la possibilité de passer les palettes comme ça et de rétrograder comme ça en une main et c'est incroyable. Alors surtout, cet add-on est incroyable, mais ne l'achetez pas, je vais vous expliquer. Alors les switches que vous voyez tout autour du logo Ferrari sont fake, c'est-à-dire c'est du plastique incrusté dans le volant et le logo Ferrari ne tourne pas. J'ai eu le tour avec ce volant pour la simple et bonne raison que je me suis dit, mais attends, les switches au milieu sont incroyables, je vais les essayer. Sauf que c'est du plastique vraiment incrusté dans le volant. Vous pouvez pas le tourner, c'est juste un petit rebord de plastique, c'est tout. Et le logo Ferrari, vous ne pouvez pas le tourner non plus, pour la simple et bonne raison qu'il est collé. Donc si vous voulez un volant avec un logo Ferrari qui se tourne et les switches qui se tournent, prenez le SF1000. C'est un budget à 400 €, mais prenez le SF1000, c'est important. En volant incroyable, je vous conseille le SF1000. Tout est personnalisable, c'est-à-dire les switches, enfin c'est même pas personnalisable, les switches tournent comme vous voyez sur la vidéo, vous pouvez cliquer sur, donc appuyer sur les switches et le logo Ferrari tourne aussi pour mettre en mode course, en mode box, en mode pas mal de trucs et franchement il est très qualitatif mais il est très cher et il faut savoir le trouver. Parce que oui, ce volant est tellement incroyable qu'il est toujours en hors stock et c'est pas évident de le trouver. Et si ce volant t'intéresse, essaye sur Amazon, il y en a souvent. Alors sur une vidéo YouTube, j'ai trouvé les prix en dollars, mais vous pouvez tout simplement calculer sur Google en euros. Vous voyez que le TGT ici est à 700 $, donc ça doit être dans les 600 €. Le T150 Pro que je vous ai parlé en début de vidéo, Pro Force Feedback, est à 240 €. Vous en avez deux d'ailleurs. Vous avez le TMX Pro que je n'ai pas parlé, qui peut être un bon volant pour les petits budgets à 240 €, donc 240 $, donc vous calculez en euros. Ensuite le TSPC qui est juste incroyable pour 500 €, c'est vraiment une bête ce volant pour le milieu de gamme. Donc vous possédez le moteur avec le volant qui va avec et franchement rien que ça c'est juste incroyable. Ensuite vous avez le T300 RS GT Edition que je n'ai pas parlé, j'ai juste parlé du T300 RS tout court, mais je sais pas si c'est une différence ou quoi. Il est dans le prix de 369 $, donc vous le calculez en euros, ça fera un petit peu moins. Ensuite à vous de choisir le volant que vous voulez posséder et que vous voulez vraiment utiliser, parce que franchement si vous allez dans le petit budget, il se peut que votre volant soit moins résistant dans le temps et que le retour de force, ou moins le moteur du retour de force bégaye un peu dans les années parce que ça pour une raison qu'il se fatigue. Pour ma part, je n'ai pas encore eu ce problème avec mon Fanatec avec le CSL Elite, pourtant c'est un V.1, donc du coup c'est vraiment la version 1 du CSL Elite. Normalement il tombe en panne au bout de 3-4 ans, mais là je n'ai toujours pas ce problème et le moteur du retour de force n'est toujours pas fatigué et ça fait plaisir. Sachant qu'en plus que cette base là de Fanatec n'existe plus et ne se vend plus, qu'ils ont passé pour un autre moteur. Bref, je pense avoir tout dit sur cette petite vidéo. Je pense que c'est à vous maintenant de faire le choix de si vous voulez rester sur Logitech G29 qui fait un bruit, enfin vraiment le bruit incroyable avec le retour de force et on entend un truc claquer, ou si vous voulez prendre un petit peu plus en budget pour prendre un Trustmaster qui sont vraiment très qualitatifs. En tout cas sur ce, moi je pense avoir tout dit là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo et à mettre le petit like des familles parce que c'est très important pour me soutenir dans mon projet. C'était votre Benji et ciao.